on vit ici, on travaille ici, on bosse ici. Tout ce qu'on veut, c'est la libre circulation, l'égalité des droits. Il faut savoir que la lutte, c'est pas une question d'une journée. Vous avez vu nos camarades qui ont fait la lutte noble, qui ont fait presque 4 ans de lutte pour demander la régularisation dont les critères eux-mêmes ils avaient fixés. Ils nous interdisaient de travailler, ils nous demandaient d'amener des preuves pour pouvoir être régularisés. Les camarades étaient sur la chaîne qui livraient des colis, qui livraient le colis, qui préparaient des colis, qui travaillaient des heures indignes, qui ne sont pas mal payés. Maintenant, le moment où ils ont demandé leurs droits, l'État a refusé de leur donner la régularisation. Maintenant, la régularisation devient un combat de titans. Si tu luttes pas, tu ne pourras rien avoir. Il faut qu'on mobilise tous les gens autour de nous. Parce que c'est nous qui sommes dans les RR pour nettoyer, c'est nous qui sommes dans les bâtiments pour pouvoir construire, c'est nous qui sommes dans les commerces pour pouvoir vendre, remplir les réunions, c'est nous qui sommes dans toutes les circulations pour rendre propre leurs bureaux. Mais quand il s'agit de nous donner nos droits, on ne voit personne. Nous demandons la régularisation, nous demandons à être reçus pour abroger les équiteurs illégales qu'eux-mêmes n'ont pas tenu leur parole. Parce que le LOQTF devient un frein à la régularisation. Nous disons non à ce OQTF, non aux stigmatisations des étrangers. Donc aujourd'hui, le gouvernement français, surtout Rotaillot, il est en train de durcir. Le métier, la liste des métiers en tension est sortie. Rendez-vous vendredi prochain, le 30 mai, à Place Saint-Augustin. On va aller manifester devant le ministère de Rotaillot. On a une audience avec Rotaillot le 4 juin. On va aller voir le cabinet de Rotaillot pour aller discuter les durcissements de la préfecture. Le gouvernement français, il connaît que le rapport de force. Si on restait à la maison, rien, on va gagner rien. En 2004, il y a un premier ministre et Arafarin, il dit c'est pas la rue qui fait la loi. Et alors, tout ce qu'on a vu, c'est le contraire. La CPI en 2006, ça a été passé à l'Assemblée et Sénat. Mais grâce à la mobilisation des citoyens, ça a été rejeté. Et chers camarades, rien que la mobilisation, les sans-papiers, on aura nos papiers. Mais il ne faut pas rester à la maison. Quand on est venu ici, on n'est pas venu ici avec les papiers. On est venu ici, et en tant que citoyen du monde, quand on est venu, on n'a pas volé, on n'a pas cassé. On est venu pour travailler tranquillement et vivre dignement comme les citoyens du monde. Et partout, il y a le voyou. Partout, il y a un casseur. Et pourquoi les Rotaillot avec ses compagnons, ils ne s'adressent pas à ces gens-là? Parce que nous sommes des maillons faibles. Il faut que nous montrons que nous, qu'on fait partie de l'économie de la France. Et 14-18, c'est vos parents qui ont libéré la France. Et chers camarades, si nous sommes là aujourd'hui, on est là pour réclamer nos droits que nos parents, nos grands-parents qui sont laissés ici mourir. Et c'est là que les petits-filles sont venus récupérer ces droits-là. Chers camarades, mobilisez-vous. La loi, on s'en fout de la loi. On s'en fout de les circulaires. C'est l'ARI qui fait la loi. C'est pas Rotaillot, c'est pas Macron. C'est nous qui vont mobiliser et tôt ou tard, on va être régularisé. La régularisation, ça se donne pas, ça s'arrache. Circulaire, un bout de papier. Donc qu'est-ce qu'ils nous font là? On voit bien ce qui se passe, vous savez. On le voit bien depuis la loi Darmanin. On a bien vu que on n'arrive même plus à faire les dossiers. Ils nous envoient des OQTF sans arrêt en disant que le dossier n'est pas complet. Le dossier, il est complet. On a rajouté encore des pièces et encore des pièces. Donc, on ne peut pas accepter ça. Même si je suis né sur ce sol-là, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Nous refusons, nous sommes des militants et nous ne voulons pas vivre dans un pays qui n'accepte pas et qui surexploite les étrangers à outrance. On voit bien ce que vous faites, vous savez, on est au courant. On sait bien qu'à Chronopost, ils gagnaient 600 € par mois, 800 au mieux, en commençant à 7 h du matin, en finissant à 12h30. Vive la lutte des Chronopost et vive la lutte de tous les sans-papiers. Hier est parue la fameuse liste des métiers en tension qui était inscrite dans la loi Darmanin il y a 1 an et demi. Déjà, ils ont mis 1 an et demi pour sortir, simplement publier une liste de métiers en tension. Et quelle fumisterie, camarades! Parce que n'ayez pas d'illusions et n'ayons pas d'illusions. C'est pas sur la base de cette liste-là
que les préfectures vont s'ouvrir, elles vont se refermer encore plus. Parce que dans cette liste, si on prend par exemple sur l'île de France, il n'y a pas de nettoyage. Dans la restauration, il n'y a pas les métiers que vous faites pour l'essentiel. La plonge, elle n'y est pas. Les serveurs, ça n'y est pas. Mais même dans la logistique, les camarades de Chronopost et la logistique, le colis, il n'y est pas. Le BTP, toute une partie des métiers du BTP n'y sont pas. Donc pour l'essentiel des métiers que vous faites, et pourquoi c'est vous qui les faites? Parce que c'est les métiers les plus durs, les plus exploités, les plus mal payés, que les autres salariés, qui soient français ou d'origine étrangère mais avec papier, évidemment ne veulent pas faire parce qu'ils disent « moi j'ai au moins la protection d'avoir le papier ou d'avoir la nationalité et je ne vais pas subir ce que, hélas, on vous impose parce que vous êtes sans papier ». Et c'est ça qu'ils sont en train de vouloir continuer. Avec cette liste bidon, ils sont en train de vouloir continuer à vous maintenir dans cette exploitation-là. Il faut avoir la force d'arriver à ce que, liste ou pas, l'ensemble des travailleurs sans papier soient régularisés. Il y a la circulaire Retailleau qui durcit fortement les conditions de régularisation. Il y a l'attitude de la préfecture du Val-de-Marne qui ne reçoit pas les demandes de régularisation, qui n'accorde aucun rendez-vous et qui fait comme si vous n'existiez pas. Et beaucoup de préfectures se comportent de cette manière. Il y a de véritables chasses aux migrants par la police qui a consigne de multiplier les OQTF. Tout ça, ça pourrit la vie de toute une partie des travailleurs de ce pays. Toutes ces mesures qui visent à transformer une partie de la classe ouvrière de ce pays en travailleurs sans droit, soumis à la rapacité des patrons, corvéables à merci. Lutter, ça paye. Ce jeune Mauritanien sous OQTF dans la Creuse qui travaillait pour des agriculteurs, bon, il y a eu toute une mobilisation dans son village et finalement il va être régularisé et ça quand même, ça fait plaisir. Il y a entre 600 et 700 000 sans-papiers dans ce pays. Vous vous rendez bien compte que c'est une fraction importante de la classe ouvrière de ce pays qui est dans la précarité sans droit. Vos intérêts de travailleurs sans papiers, ce sont les intérêts de tous les travailleurs. Parce que si on lutte pour améliorer les conditions de travail, contre les licenciements, pour des salaires corrects, il ne faut pas qu'à côté de nous, il y ait une partie des travailleurs qui n'aient aucun droit, qui soient livrés pieds et poings liés à des patrons voyous, hein, comme la Poste pour Chronopost. Aujourd'hui, la circulaire Valls, elle est abrogée. La circulaire Valls, elle était promulguée en 2012 parce qu'il y avait des mobilisations. Il y avait des camarades qui se sont mobilisés en 2008 pendant des mois et des mois et des mois, se sont mobilisés. C'était une lutte, une grande lutte. Et après cette pression, il y avait cette circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau. Personne viendra taper à notre porte pour nous passer un titre de séjour. Les droits, ça s'arrache. Aujourd'hui, il y a une avancée. Aujourd'hui, les collectifs, nous sommes réunis. Levons la tête, les camarades. On arrive à s'auto-organiser déjà. Des intercollectifs de sans-papiers ou de personnes régularisées, mais nous sommes des étrangers. Et on n'oublie jamais qu'il faut taper tout le temps la porte de la préfecture pour demander un titre de séjour. Tout le monde peut redevenir sans papier. On ne peut pas dire j'ai les papiers, je suis à l'abri. Personne n'est à l'abri. Les camarades qui sont dans les foyers, mobilisez tout le monde. C'est nous qui peut changer les choses. Oui, il y a des lois, oui, il y a des circulaires, mais c'est nous qui pouvons changer les choses. On rêve d'une grève de sans-papiers parce que si on s'arrête, tout va s'arrêter. Nous sommes 700 000, des milliers et des milliers de travailleurs. Il faut construire une lutte, il faut construire une grève des sans-papiers. Tout le monde doit s'unir. Rien n'est difficile. Retailleau, il est là aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Hier, il y avait Darmanin, avant-hier, il y avait je ne sais pas qui, mais nous sommes tout le temps là. Nous sommes des travailleurs, il ne faut pas oublier. C'est nous qui se levons 5 h du matin pour aller travailler. Si on s'arrête, tout va s'arrêter. Les femmes, c'est nous qui s'occupons des enfants, c'est nous qui s'occupons des personnes âgées. Nous sommes des travailleurs, nous sommes la force majeure. Si on s'arrête, tout va s'arrêter. Levons la tête, les camarades. Soyons unis. Nous sommes en danger par la préfecture, nous sommes en danger par la police. Même en venant aussi, nous avons eu une arrestation. Il y a un adhérent qui est en détention actuellement. Oui, le moment est grave. Donc il faut que nous soyons unis, de sortir massivement pour montrer que les sans-papiers ont le droit ici. Nous travaillons ici. Nous sommes là depuis combien d'années? Il y a certains qui sont là depuis 10 ans. 10 ans de la galère, 10 ans de précaire. Jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de papiers.
C'est la honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux sans-papiers. C'est la lutte seulement qui peut changer notre solution. Nous n'avons pas la force si ce n'est pas sur le terrain. C'est dans la rue qu'on peut changer notre situation. Aujourd'hui, nous sommes devant la préfecture du Val-de-Marne. Dans toutes les préfectures, c'est compliqué. Mais celle-là, c'est encore pire. Comme on dit en Soninké, la pluie a trouvé que les abords des puits étaient déjà mouillés. Rotaillot a trouvé que cette préfecture était déjà fermée. Parce que quand on a commencé l'occupation des piquets de grève devant Chronopost le 7 décembre 2021, c'était Gérald Darmanin. Quand on a occupé l'agence des DPD à Évry-Coucouronne, c'était Gérald Darmanin. Quand on a occupé l'agence d'intérim dans le 92 à RSI, c'était Gérald Darmanin. Il n'y avait même pas un projet de loi asile-immigration. C'est après ils ont commencé à parler de tout cela. C'est Darmanin qui a commencé le boulot. C'est lui, il a mis cette porte-là, qui est en train d'être soudée, bétonnée par Rotaillot. C'est lui qui a fait que les OQTF ne sont plus de 1 an, mais sont 3 ans. Et c'est lui qui a parlé des métiers en tension. Et c'est lui qui a parlé de construire plus de centres de rétention. La situation, elle est catastrophique. Mais moi, je vais dire une chose. Dans la difficulté, le désespoir n'est pas une option. Oui, c'est compliqué, mais il faut toujours espérer et il faut toujours se battre. Les cas d'en face, que ce soit les premiers ministres, M. François Bayrou, ou les ministres de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, que ce soit eux ou d'autres personnes, nous on va les dire à la bande, à eux là et à la bande de Marie Le Pen, que les bruits des grenouilles n'empêchera pas l'éléphant de boire dans les lacs. Ils peuvent faire les bruits autant qu'ils veulent. Nous resterons là. Parce que cette France d'en bas dont ils nous qualifions, nous on va leur dire, quand on voit un immeuble qu'il est haut, ça veut dire qu'il y a un soubassement. Alors si s'ils nous qualifient de cette France d'en bas, nous on leur dit, si on n'est pas là, il faut s'effondrer. Nous on leur dit que si ça fonctionne bien, c'est grâce à nous les travailleuses et travailleurs. Et essentiellement, nous les travailleurs sans papier et nous les travailleurs sans papier, qui font les boulots les plus pénibles, qui font les boulots les plus essentiels et qui reçoivent les salaires les plus indignes. Les femmes immigrées qui s'occupent des personnes âgées, les femmes immigrées qui gardent des enfants, les femmes immigrées qui font des chambres d'étoiles dans des hôtels. Nous, les immigrés qui font les marteaux-piqueurs toute la journée. Nous, les immigrés qui font les ménages avec des coupures horribles. Nous, les immigrés qui sont derrière les camions des poubelles. Nous, les immigrés qui sont dans les entrepôts de déchargement et déchargement. Alors, c'est nous sommes essentiels. C'est grâce à nous que l'économie de ces pays-là tourne. Nous, on va leur dire, est-ce qu'ils sont aveugles? Non, mais ils ne le sont pas. C'est pas bon pour les aveugles, excusez. Mais c'est facile de réveiller quelqu'un qui dort que quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ces gens-là, ils font semblant de dormir parce qu'ils savent que nous sommes importants dans ces pays-là. Ils savent que nous avons notre place ici. Ils savent que si ça fonctionne bien, c'est grâce au travail. Alors prenez un peu exemple, c'est l'Espagne, qui est en train de régulariser massivement les sans-papiers. Nous, notre message à la population française, c'est quoi? Ils s'attaquent aux plus faibles. Le gouvernement s'attaque aux plus faibles. Pour pouvoir ensuite s'attaquer aux plus forts. Quand je dis comme ça, je parle des personnes qui sont en situation précaire. Ils s'attaquent aux travailleuses et travailleurs qui sont en situation précaire pour les mettre encore plus dans la précarité. Et ensuite, ils vont dégrader les conditions de travail. Ben, bien évidemment, le chômage, ils demandent de travailler 15 heures gratuits. Ils sont en train de demander aux jeunes apprentis de travailler gratuitement. Ils sont en train de demander aux retraités qui vont enlever de leur retraite. Alors s'ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse, pour nous c'est une insulte à l'intelligence. Parce que si c'est pour financer la guerre, ils sont là pour financer. Alors donnez la solution, ouvrez les guichets, régularisez. Nous ne demandons que ça. Cette demande que nous faisons, ça veut dire qu'on veut juste être comme les autres. On veut vivre dignement. On veut faire des allées à voir nos familles, aller faire des allers-retours. Ils savent que nous ne sommes pas une menace pour ces pays-là. Nous sommes là depuis des années. Madame, elle a dit, elle est là depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Nous sommes là depuis 6 ans, 7 ans. Il y en a, ils sont là depuis 10 ans. Qu'est-ce qui a cassé quoi? Qui a volé quoi? Mais on est toujours exploités. Nous sommes toujours exploités par ces patrons voyous. Et nous sommes toujours maltraités par vos administrations. Alors stop, ouvrez les guichets, régularisez.